formation politique et rétention du comité de pilotage dirigé par Malick Diouf. Franchement, ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Diara Badiane et Omar Bokou, merci à vous. Malick. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici à Drancy. J'ai appris il y a à peu près une heure de temps que Drancy était jumelé à Gorée. Il se trouve que Gorée est la ville natale de mon papa. Donc je me sens doublement intéressé par la venue ici. Je voudrais aussi remercier Madame Jacob, qui nous a énormément aidés. C'est grâce à elle qu'on a pu trouver cette salle. Elle anime une association qui a pignon sur rue et qui a énormément d'initiatives en chemin dans des domaines qui sont extrêmement divers. Donc c'est une personne à connaître. Donc le lien y est fait. Et de notre côté, nous continuerons à le nourrir parce qu'il y a une communauté sénégalaise importante qui vit aussi à Drancy. Je voudrais, à travers elle, donc, remercier Madame le maire et le maire honoraire. Ils ont des obligations. Normalement, à 17h, ils sont en pleine campagne. Et donc, il y a les jeunes de Drancy qui ont un événement et ils devaient être là-bas. Donc, ils sont partis avec un tout petit peu de retard. Donc, vous leur transmettrez nos remerciements. Je remercie aussi les camarades qui sont venus de Dakar, Pierre-Ahmed Ba, qui est un couteau suisse, je crois que c'est ça sa fonction. Bref. Normalement, dans l'organigramme de Sénégal Unibok, il n'a pas de mission ou de titre qui lui est attribué, mais de fait, c'est un couteau suisse. Je remercie aussi M. Thierno Ndiaye, qui est le conseiller politique du député maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui est le leader de Sénégal Unibok. Je remercie nos amis de l'opposition quand des ressorts prend la parole, c'est tous les partis politiques qui ont pris la parole. Nous avons parmi nous des gens de la société civile, dont notre doyenne Fatoumata Ndiaye, qui a mis en place énormément de choses, dont la dernière association qui est FRDS. Nous avons des camarades qui sont membres de FRDS et membres de Sénégal Unibok, dont moi-même, qui suis membre fondateur du FRDS. En tout cas, merci d'être venu. Je vois des visages que je reconnais. Ma sœur Ngoné, Binette, voilà, et tant d'autres personnes du FRDS. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, ce moment est un moment d'amitié, de fraternité. C'est une occasion pour souhaiter nos meilleurs vœux de paix, de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite dans toutes vos entreprises, dans toutes vos missions. Mais c'est aussi un moment politique, parce que vous savez, Sénégal Unibok France est né il y a à peu près 7 mois. Et nous avons connu une croissance relativement rapide, pour ne pas dire extrêmement rapide. Je pense que les acteurs politiques, la société civile comme de l'ensemble des mouvements politiques, voient et parviennent à mesurer le degré d'implication de Sénégal Unibok dans la vie politique sénégalaise ici. Donc merci, chers camarades, merci pour votre dévouement, merci pour votre militantisme. Notre mouvement s'appelle Sénégal Unibok. Sénégal Unibok, c'est le Sénégal en partage. Nous avons fait le choix souverain de ne pas avoir un parti politique pour éviter d'être bridés par une idéologie, parce que très souvent, ce qui se passe dans nos pays, les gens cherchent à écrire l'histoire, ou plutôt à réécrire l'histoire, mais sur des bases qui sont des bases totalement extraverties. Et ce qui fait que certains se réclament de libéraux, d'autres de socialistes, d'autres de communistes, etc. Et ces divisions, en réalité, quand on les projette dans nos sociétés, nos réalités et nos besoins, la pertinence me semble être douteuse. D'ailleurs, c'était une des forces du Parti socialiste sénégalais créé par le président
Léopold Sédar Senghor, disait que le socialisme démocratique est une idéologie vivante. Donc il nous fallait, nous, avoir une lecture qui est une lecture qui prenne en compte le contexte dans lequel nous vivons. Alors, j'ai dit le président Léopold Sédar Senghor, il disait aussi que l'homme est au début et à la fin de tout développement. Et en disant ça, on est pile poil au cœur de la raison d'être du mouvement Sénégal Bini Bokk, dont la seule règle, ou plutôt le seul critère pour pouvoir intégrer Sénégal Bini Bokk, c'est d'avoir ce sens du bien commun qui est le Sénégal. Le Sénégal, donc, on partage. Donc, dedans, nous avons des gens qui se réclament du socialisme, du libéralisme, du centrisme, du communisme, etc. En tout cas, qui sont issus de ces différentes organisations, de ces différentes idéologies. Et nous sommes en train de co-construire aujourd'hui un outil de travail politique pour pouvoir avoir des diagnostics pertinents et être en mesure de donner en tout cas une thérapie qui puisse être pertinente. Nous sommes en train de vivre un drame politique avec le nouveau régime. Comme tous les régimes populistes, ils arrivent très vite au pouvoir en faisant croire au peuple qu'il est possible de raser gratis. Et une fois arrivé au pouvoir, on se rend compte qu'ils n'avaient ni projet, ni personne capable de porter une gouvernance stratégique. Donc voilà un tout petit peu les motivations déjà de notre organisation Sénégal Bini Bokk. Sénégal Bini Bokk, à la tête duquel nous avons le député maire Barthélémy Diaz. Pourquoi le député maire et pas le député honoraire ou le député maire honoraire? Donc là, je rejoins notre camarade Pierre Hamel, parce que cette mairie a été arrachée de manière illégale par le régime en place. Donc en tant que Dakarois, en tant que Sénégalais, Dakar étant la capitale du Sénégal, le seul député maire légal et légitime s'appelle Barthélémy Diaz. Donc c'est au nom de Barthélémy Diaz que nous vous remercions. Et pourquoi nous avons fait le choix d'être dans ce mouvement, que nous sommes en train de co-construire une co-construction qui vient de la base pour aller vers le haut. C'est de faire de la proximité, d'aller vers les gens, d'échanger avec eux, de savoir leurs ressentiments, de savoir leurs besoins, et aussi d'essayer de susciter en eux quelles sont les réponses les plus pertinentes qu'on pourrait emmener pour répondre aux besoins des Sénégalais. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire au niveau de la diaspora, des diasporas d'ailleurs, parce que la diaspora par essence est plurielle, nos camarades d'Italie, d'Espagne, du Canada, des États-Unis et d'autres pays sont en train de faire exactement le même travail, d'où la responsabilité historique que nous avons, nous, en France, d'avoir un mouvement fort, organisé, structuré et discipliné. Donc nous sommes en train, comme j'ai dit, d'avancer dans ce chantier, mais au-delà de ce chantier qui est un chantier politique, nous avons la responsabilité historique aujourd'hui d'aller vers nos concitoyens pour attirer leur attention sur la situation extrêmement grave que nous sommes en train de vivre. Les gens qui nous dirigent, au-delà du fait qu'ils sont incompétents, au-delà du fait qu'ils n'ont pas de connaissances ni politiques, ni économiques, ou en tout cas les outils nécessaires pour pouvoir diriger ce pays-là, sont un drame pour la démocratie. Tout le monde sait qu'au Sénégal, même à l'intérieur des familles, il y a une forme de démocratie implicite. En tant que père, en tant que mère, il arrive de faire des choix et d'être retoqué par le plus petit de la famille, qui vous dit non, moi je pense que c'est pas à gauche, c'est à droite, ou c'est pas en haut, c'est en bas. Ça, c'est dans l'ADN des Sénégalais. Donc vouloir transformer les Sénégalais en une espèce de réplique macro de ce qu'on appelle le troupeau de moutons, c'est à la fois une erreur historique, mais aussi c'est une erreur politique. Les Sénégalais ne se laisseront jamais. Personne ne peut empêcher une Sénégalaise ou un Sénégalais de dire ce qu'il pense. Ça, c'est très clair. Et donc, nous voyons de plus en plus que ce pays passe de dérive en dérive
il y a des journalistes qui sont emprisonnés, il y a des chroniqueurs qui sont emprisonnés, il y a des hommes politiques, des citoyens, etc. Et tout ça, en fait, c'est un régime de terreur qui est en train d'avancer, parce qu'ils ont goûté au pouvoir, et ils savent que si la démocratie joue, ils ont très peu de chances pour demeurer au pouvoir. Nous croyons foncièrement au MOSDEM. Je pense que ces gens vont passer comme un éclair. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre entre eux, entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Diomaye Faye. Ils ne se battent pas parce qu'ils ont des divergences d'orientation politique, mais ils ont goûté aux Marocains du pouvoir, aux petits plaisirs, aux sirènes, aux voitures, aux palais, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est le partage du gâteau qui fait qu'ils sont aujourd'hui en compétition de manière plus ou moins malsaine. Nous avons aussi un autre problème qui me semble être le problème économique. C'était le problème politique numéro 1, mais le problème économique numéro 1. Alors, vous allez imaginer m'entendre parler d'un secteur que ça, non. Le problème économique numéro 1 du Sénégal s'appelle Ousmane Sonko. Un Premier ministre qui, à chaque fois qu'il sort, les notes du Sénégal se dégradent. Le Sénégal se retrouve avec des difficultés plus importantes pour accéder au marché financier international. Donc, c'est un problème politique, mais c'est aussi un problème économique. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute l'opposition doit avoir cette capacité de dépassement pour pouvoir se rapprocher, s'unir, je ne dirais pas pour aller à la conquête du pouvoir, mais en tout cas faire en sorte que ces gens-là aient le pouvoir le plus court de l'histoire du pays. Quand je dis ça, je pense qu'eux-mêmes, à travers le conflit réel ou non qu'il y a entre eux, sont en train de nous aider, mais nous ne faisons pas d'illusions. Il y arrivera un moment, quand ils auront la conscience que le gâteau sera perdu, ils peuvent se retrouver. Donc à nous de construire les démarches nécessaires vers les populations pour attirer leur attention, mais aussi les mobiliser pour que demain nous puissions arracher le pouvoir de ces gens-là. Donc voilà les quelques mots que je voulais verser à l'entame de cet événement-là. Donc la dynamique 2026, en tout cas pour Sénégal Unibop, c'est de faire du dormant. C'est aller vers les gens, dans les foyers, dans les maisons, dans les quartiers, dans les marchés, dans les ateliers, dans les magasins, pour échanger avec eux, pour attirer leur attention, non pas pour en faire des militants, mais faire en sorte qu'ils soient conscients que le devenir du pays est en danger. Donc si on peut en faire des militants, ça sera tant mieux. Et c'est le travail que je suis en train de faire pour que mon ami Diabasso, un camarade de très longue date, nous sommes, je pense, ici depuis plusieurs décennies. Nous n'avons jamais été dans le même parti politique. Il y a même eu un moment où on était dans l'opposition, eux ils étaient dans le pouvoir. Mais l'ironie du sort a fait que nous nous sommes retrouvés aux dernières élections législatives où j'étais le candidat de la coalition et c'était lui le directeur de Sam Sakadou et c'était lui le directeur de campagne. En tout cas, merci beaucoup. Bon, je pense que la fête, c'est pour bientôt. Merci.